tout le monde. Alors une petite vidéo assez brève sur la nouvelle lune qui aura lieu donc prochainement dans la nuit du 5 au 6 juillet vers 1 heure du matin, vers 0h57, 59. Ça dépend des calculs, des logiciels. Bon, en tout cas, 1 heure du matin, voilà, comme ça on est pas mal. Donc dans le signe bien sûr du cancer, là la lune est chez elle, elle est dans son lieu de vie, dans son domaine de prédilection, donc elle se sent bien dans le cancer, elle apporte de la douceur, elle apporte de l'empathie, elle apporte des émotions positives, elle apporte un partage dans la famille, on est au sein de la famille, en tout cas tourné vers la famille, c'est vrai qu'on est en plus en début de vacances scolaires, donc oui, ça s'y prête, hein, on a envie de passer du temps avec ses enfants, et les enfants vont être heureux de passer du temps avec des membres de la famille, les parents et autres. Donc tout cela est très favorisé, et pour bien sûr les signes d'eau, ça le fait, hein, pour les signes d'eau, cancer, poisson et scorpion. Mais on a aussi d'autres petits chanceux, les vierges et les taureaux. Ceci étant toujours à modérer, ce sont des généralités, hein. Si évidemment cela vient toucher sur votre carte du ciel un point particulier, que ça vient apporter des carrés, un carré ou une opposition, ou une conjonction avec d'autres planètes un peu plus feu, comme Mars par exemple, ou Pluton qui lui déménage aussi, ou Saturne. Donc l'énergie sera vécue différemment, ça va de soi, hein. Tout ça c'est d'un point de vue général, hein, évidemment. Mais par contre, bon, pour ceux qui sont du deuxième décan du Capricorne, de la Balance, du Bélier, ce sera un peu plus challengeant, ça va être un peu plus agaçant cette nouvelle lune. Elle va peut-être vous titiller davantage, vous verrez, vous stressez, quelque chose qui ne, voilà, qui vous agace facilement, qui vous met en colère. Bon, voilà, en tout cas, c'est à savoir. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Mais bon, c'est vrai que dans ce signe-là, c'est une lune qui est chaleureuse, hein, qui est vraiment pleine de délicatesse. Les émotions sont là, sensibles. Il y a vraiment une sensibilité qui est bien, bien réelle, hein, qui est en place. Bon, après, pour le reste, au niveau planète autour, c'est vrai qu'on a eu Saturne et peu de temps après, j'aurais dû faire une vidéo là-dessus, je n'ai pas eu le temps, désolée. Saturne, Neptune viennent de passer rétrograde toutes les deux, hein. Saturne, c'était le fin juin, 29 juin, je crois. Et Neptune, là, depuis peu, depuis 2 jours. Donc forcément, c'est un moment important parce que tout cela est mis entre parenthèses, l'énergie de chacune d'entre elles. Saturne qui freine, hein, donc qui freine, qui peut être source d'obstacles, d'empêchements, de blocage. Eh bien Saturne là va devoir faire un travail, enfin vous allez devoir faire un travail d'introspection à partir de ce moment-là qui va durer pendant quelques mois. Mais c'est vrai que cette période-là, un petit peu de transition, où la rétrogradation commence, c'est un moment assez fort. C'est pareil pour Neptune, l'intuition, vous verrez peut-être un peu plus clair, hein, parce que Neptune souvent est nébuleux, c'est le brouillard, illusion, des illusions. Peut-être que là, avec un Neptune rétrograde, on va se sentir un peu plus dans la clarté de sa vie, voir mieux, voilà, comme si on essuyait les lunettes et que d'un seul coup, la buée s'en allait. Vous verrez quel effet ça fait en vous, mais en tout cas, c'est dans cette énergie-là que l'on se rend. Alors ça, c'est un aparté, mais voilà, c'est important de le dire parce que ces planètes viennent de passer rétrograde, et donc c'est assez touchant, impactant pour les uns et les autres, hein. Et là, c'est important pour chacun du point de vue du secteur qui est concerné, parce que Saturne, Neptune sont rétrogrades pour tout le monde. Bien évidemment, mais dans quel secteur le sont-elles pour chacun d'entre vous? Ça, c'est intéressant de le savoir parce que cela mettra en lumière tel secteur de votre vie ou tel autre. Oui, alors il y a un contexte autre, mais à part peu de choses, hein, dans le ciel, du moins peu de choses tendues ce jour-là, mais on a tout de même Mercure qui vient faire une opposition. Mercure, l'intellect, la communication, le langage, l'apprentissage, etc., les déplacements. Et Mercure vient faire une opposition à Pluton, qui vient réveiller les peurs, qui vient demander un travail de fond, un travail
puissant de régénération, de renaissance. Il peut y avoir des périodes une période un peu houleuse, là où les débats sont forts. D'ailleurs, on le voit bien, on est en pleine période de débat. On peut ne pas être d'accord avec ce que l'autre dit et on peut le manifester fortement, surtout avec un Mercure en Lion qui dit ce qu'il pense et qui pense avoir raison souvent et qui peut le dire avec colère, avec force, avec intensité. Donc une période un petit peu, bon, même si Mercure avance très vite, ça ne durera pas très longtemps, mais pendant quelques jours, là d'ici voilà, le 5, 6, ça a commencé, mais jusqu'à la fin de la semaine, ça va être un petit peu comme ça. Alors Mercure s'éloigne progressivement. Mais voilà, attention au débat, attention à ce que l'on se dit entre nous, de la manière dont on le dit, ça c'est important, parce qu'on n'est pas dans la pédagogie, là, on n'est pas dans la diplomatie. Donc il sera question vraiment de réfléchir avant de s'adresser à l'autre, d'entendre ce que l'autre a à dire et comment on va vouloir en fait communiquer, échanger avec l'autre. Et chacun voudra peut-être imposer son point de vue, ça c'est possible, hein, avec ce Mercure en Lion qui aime qu'on l'entende, qu'on le voit, qui aime se regarder parler. Regardez-moi, et j'ai raison, ça peut être ça. Voilà, et donc avec un Pluton en face, bon, ça peut être un petit peu houleux et on pourrait dire des choses qu'on ne pense pas. Ou se fâcher avec des personnes alors que ce n'est pas nécessaire. Et il y a moyen de trouver un compromis, du moins une modération dans les échanges. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. C'est assez léger et court parce qu'effectivement, là, on a peu de choses, enfin du moins on a des choses, mais ce n'est pas très très marqué du point de vue des tensions dans le ciel à ce moment-là, du point de vue voilà, astro, enfin au niveau des planètes. Oui, simplement si Vénus, qui est également dans le signe du cancer, donc apporte la douceur nécessaire, la diplomatie justement qui pourrait manquer dans les relations et quelque chose d'assez tendre. Donc ça compense un petit peu avec ce Mercure opposé à Pluton. Mais encore une fois, hein, cela dépend de votre carte, de ce que ça touche sur votre thème natal, chacun ayant bien sûr un thème différent. Voilà, donc je voulais m'arrêter là, ce n'est pas la peine d'en dire plus. Ça me semble suffisant pour cette prochaine nouvelle lune. Prenez bien soin de vous, de votre famille, ça s'y prête, de vos enfants s'il en est, et prenez des vacances. Je pense que c'est la période aussi qui va dans ce sens. Ça va permettre de passer outre toutes ces tensions, tous ces débats, toutes ces discussions qui parfois pourraient un petit peu nous envahir. Voilà, chers amis, à très bientôt, prenez soin de vous et au plaisir. Au revoir.